Augustin Kabouya Tshilumba, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous que la Constitution de 2006 n'est plus adaptée aux réalités congolaises d'aujourd'hui ? Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi quand nous, Congolais, nous voulons réfléchir sur notre propre loi fondamentale, ça suscite les débats. Pas plus tard qu'au Gabon, récemment, ils ont changé leur constitution. Ça n'a pas suscité des réactions comme nous les vivons dans notre pays. Est-ce que c'est interdit à un peuple de réfléchir sur sa propre constitution? D'ailleurs, la constitution dont nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas la même constitution votée au référendum de 2005. La constitution de 2005, votée au référendum, avait des tours pour les élections présidentielles. Mais aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à l'élection à un seul tour? C'est pour vous dire qu'il y a eu des retouches sur cette constitution. C'est pourquoi nous disons, à ce qui nous concerne, nous devons révisiter cette constitution, nous devons même la changer puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui ne facilitent pas la tâche au bon fonctionnement des institutions. Voilà. Alors quelles sont ces anomalies à vos yeux ? Je prends à titre d'exemple la loi Bakajika, la loi de 1973, qui consacrait les sols et les sous-sols d'être une propriété privée de l'État, revenir à l'État. Ce n'est pas ce qui dit l'actuelle constitution. L'actuelle constitution dit l'État va exercer sa souveraineté sur les eaux, ainsi de suite. Or, présenter la situation de cette manière-là, ce n'est pas du tout correct. Et je vais plus loin avec l'article 217 que certains veulent expliquer que dans d'autres pays, il y a des articles qui abandonnent leur souveraineté pour consacrer l'unité africaine, ainsi de suite, ce qui n'est pas vrai. Quand vous lisez l'article 215 dit clairement que tous les accords internationaux conclus sont supérieurs par rapport à nos lois. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à toutes ces zones d'ombre-là? Je pense que ce n'est même pas un tribunal. Nous sommes dans l'obligation de s'arrêter pour faire l'évaluation de ce que la Constitution nous apporte par rapport aux réalités de notre pays. Alors vous dites que l'article 217 de l'actuelle Constitution consacre la vente de votre souveraineté à des États africains car il stipule que le Congo peut conclure des traités comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité de l'Afrique. Mais est-ce que cet article, Augustin Kabouya, ne s'inscrit pas que dans la perspective des États-Unis d'Afrique? Non. Avec la situation de l'Est de notre pays, quand vous regardez très bien, si vous vous rappelez aussi l'accord de l'Émirat de triste mémoire, vous avez quand même des informations sur cet accord. C'est l'intégration pure et simple de l'accord de l'Émirat dans notre constitution. Vu comment notre voisin, le Rwanda, est en train d'occuper injustement notre territoire, je ne vois pas l'importance de cet article, M. Babouvi. L'un des articles les plus en vue de la Constitution actuelle, c'est bien sûr l'article 220, qui dit que le président est élu pour 5 ans et qu'il ne peut faire que 2 mandats maximum. Est-ce que vous souhaitez une révision de cet article ou pas? Ce n'est pas à moi de décider. Quand vous lisez l'article 218, s'il y a un problème, c'est le peuple qui va nous départager. Nous ne sommes pas encore là. Ça, ce n'est que le procès de sanction que les opposants, entre guillemets, sont en train de prêter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nulle part dans les interventions du Président de la République, il a fait allusion à la modification de l'article 220. Ces derniers mois, Monsieur le Secrétaire général, vous avez dit que le mandat faisait officiellement 5 ans, mais en réalité beaucoup moins, à cause des réalités politiques de votre pays. Est-ce que vous souhaitez que la durée du mandat soit rallongée? Je n'ai pas le pouvoir de décider à la place de notre peuple. Mais ce que je regrette, c'est l'attitude de certaines personnalités politiques, même certains hommes dédiés, au lieu de dire la vérité, au lieu de présenter la situation d'une manière claire à notre peuple, ils se lancent dans des manipulations, dans l'intoxication, dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout normal. Je pense que si nous sommes sérieux, même ceux qui nous écoutent doivent comprendre qu'il y a un sérieux problème qu'on doit résoudre. Puisque la même constitution, ce n'est même pas le fruit des Congolais, c'est une constitution rédigés par des composantes et entités. Les gens sans qualité ni mandat. Ils ont été désignés par leur maître à penser. Du temps des belligérants, on voit la main noire du Rwanda derrière. Et vous pensez qu'on pouvait faire quelque chose sans se référer à maître à penser? Je ne pense pas. Donc vous souhaitez que la durée du mandat soit rallongée? Nous ne sommes pas encore là. S'il vous plaît, je n'ai pas dit. Il ne faut plus me faire dire ce que je n'ai pas dit. J'ai présenté la situation comme ancien informateur. Et vous êtes d'accord avec moi que la première année, c'est l'année de mise en place des institutions.
Constitution. Et la dernière année, c'est l'année électorale. C'est à vous de faire les calculs. Avec les réalités de notre pays, comment est-ce que nous pouvons vivre? Est-ce que vous souhaitez que le nombre de mandats présidentiels reste limité à 2 ou qu'il n'y ait plus de limitation? Moi, j'ai fait un constat. Le malheur dans cette affaire, je suis secrétaire général des partis au pouvoir. Tout ce que je peux dire peut être interprété autrement. C'est pourquoi je reste dans ce que je fais. Je reste objectif dans ce que je dis. Je ne vais plus prendre la place des peuples congolais. C'est le peuple congolais qui a son destin entre ses mains. Voilà. Alors pour réformer la loi fondamentale, il y a 2 options. Soit réviser la constitution actuelle, soit changer de constitution. Quelle est votre préférence? Non, moi je m'inscris dans la logique du chef de l'État exprimé devant le peuple congolais à Kisangani le 23 octobre. Il avait parlé de révision ou soit de changement. Alors justement, le 23 octobre à Kisangani, le président a annoncé qu'il allait désigner une commission nationale, je cite, chargée au mois de janvier, oui. Chargée d'élaborer une constitution adaptée à nos réalités congolaises. Est-ce que c'est pas le signe que vous allez changer de constitution? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, M. Boisbouvier. Ne cherchez pas à faire dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit, ou bien prêter des intentions de ce qu'il n'a pas. Pour réformer la Constitution, il faut passer soit par un référendum, soit par un vote favorable des 3/5 du Parlement. Quelle est pour vous la meilleure option? Bon, moi, je préfère que le peuple règle cette affaire. Donc par référendum? C'est prévu par l'article 218 de notre Constitution. Alors, depuis la semaine dernière, monsieur le secrétaire général, l'opposition se mobilise contre votre projet. Elle s'est regroupée dans les forces politiques et sociales contre la dictature et le changement de constitution. Et elle affirme que vous préparez un coup d'État constitutionnel. Qu'est-ce que vous répondez? Donc ça, c'est un procès d'intention. La démarche de l'opposition est purement démocratique et constitutionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord avec leur démarche. Mais là où je ne partage pas leur point de vue, c'est quand ils utilisent les mensonges pour faire passer leur point de vue. Alors l'opposition précise que pour elle, votre principal objectif, c'est de permettre au président Tshisekedi de briguer un 3e mandat en 2028. Monsieur Boisbouvier, en 2011, Joseph Kabila avait modifié la Constitution où nous avons quitté l'élection présidentielle de 2 tours à un seul tour. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Kabila qui est au pouvoir? La réponse est non. Ce n'est que des mensonges montés de toutes pièces où ils sont accompagnés même par certains hommes dédiés. Ce sont des histoire qu'il montre. Un homme responsable ne peut pas développer ce discours. Mais si vous changez de constitution, les compteurs seront remis automatiquement à 0 et le président sortant pourra à nouveau se présenter en 2028. Mais écoutez, si la population décide, qui suis-je pour s'opposer à la volonté populaire? Laissons les peuples nous départager dans cette question. La démarche de l'opposition, ils ont dit qu'ils vont mobiliser la population et nous aussi nous disons, nous allons mobiliser cette même population pour nous départager. Moi je ne vois pas les problèmes. Ils ont l'accès facile dans les médias, ils ont des réseaux sociaux, ils annoncent leurs mensonges. Oui, nous sommes d'accord. Et nous aussi nous nous préparons pour faire passer notre point de vue. La population, elle va se décider en fonction d'un texte qui va lui être soumis suite aux travaux de la Commission nationale. Est-ce que dans ce texte, il y aura un changement de constitution? Mais la commission elle-même n'est pas encore mise en place, mais vous commencez à développer ce que la commission va reproduire, M. Boisbouvier. Vous ne voyez pas que nous sommes allés trop vite en besogne. Il faut laisser que le chef de l'État mette en place une équipe qui va s'occuper de la rédaction de la Constitution. Et c'est après cette étape que nous pouvons encore revenir. Vous pouvez encore m'étendre le micro pour que je puisse m'exprimer là-dessus. Oui, mais M. Kabuya Tshilomba, vous avez quand même votre point de vue. Est-ce que vous souhaitez qu'elle propose une nouvelle constitution ou simplement un toilettage de l'actuelle constitution? Non, maintenant là, je vous ai dit, ce que je peux donner comme position, ça risque d'être interprété dans tous les sens. Je suis un élu, je suis député national, j'ai déjà donné ma position par rapport à beaucoup de choses. Quand vous lisez l'article 12 qui stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi, et il y a une autre disposition au niveau de l'article 51 qui parle de la protection de la minorité. Bon, quelle est cette minorité? Il y a beaucoup de choses que nous pouvons discuter là-dessus, M. Boisbouvier. Soyez calme. Dès que la commission sera mise en place, c'est à ce moment-là que nous pouvons émettre aussi nos points de vue par rapport à tout ce qu'on va faire pour notre bien-être. Voulez-vous dire qu'il y a tellement d'articles à modifier qu'il vaut mieux changer de constitution? Non, ça, vous avez reformulé votre question. Je vous ai déjà dit ici, laissons le chef de l'État qui a soulevé la question nous présenter la commission. Une fois que la commission est mise en place, la commission va faire le
travail, c'est par rapport au travail de cette commission que nous allons nous prononcer. En tout cas, vous n'excluez pas... Mais nous sommes encore à l'étape de la sensibilisation de notre peuple. Oui, je comprends bien. En tout cas, vous n'excluez pas l'hypothèse d'un changement de constitution. Hein. Non, je vous ai dit que cette réponse revient à la population. Alors, ce dimanche, le cardinal archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, qui est, comme vous dites, un homme de Dieu, s'est prononcé très nettement contre votre projet. Comment comprendre que l'on dépense de l'argent pour cela au lieu de s'occuper de la jeunesse abandonnée? Tout cela n'est que distraction, a-t-il déclaré. Comment réagissez-vous? Oui, je peux vous répondre à ce qui concerne le cardinal Ambongo. Ses prises de position, ça ne me surprend pas. Mais il gère plusieurs écoles catholiques. Lui-même sait ce qu'il demandait aux parents d'élèves quand les parents payaient les frais scolaires de leurs enfants. Est-ce qu'il pensait à cette jeunesse ou bien il a dit seulement ça pour plaire à l'opinion? C'est quelqu'un qui n'est pas mieux placé pour parler de la jeunesse de notre pays. C'est pourquoi je vous ai dit que certains hommes de Dieu, leur position discrédite même les organisations qu'ils gèrent au stade actuel. Ce n'est pas pour la première fois. Tu peux me citer quel cardinal qui a déjà vu sillonner à travers les médias internationaux, vous les voyez, TV5, France 24, au lieu de prêcher la parole de Dieu, il parle que de la politique. Bon, je ne veux plus entrer sur ce terrain-là. Lui-même sait ce qu'il fait et pour qui il roule. Voilà. Quand Joseph Kabila était au pouvoir, c'est l'alliance entre la SENCO, c'est-à-dire la conférence des évêques congolais, et l'opposition, dans laquelle vous vous trouviez à l'époque, qui a empêché le président sortant de... Mais si vous parlez de ça, M. Boisbouvier, vous êtes en train de me surprendre. En 1990, Étienne Tshisekedi est élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. S'il y avait cette alliance dont vous faites allusion, la troisième voie était venue d'où? Comment est-ce que Étienne Tshisekedi n'avait pas exercé ses fonctions de Premier ministre? Je pense que la réalité est tout autre, M. Boisbouvier. Alors vous parlez de 1992, mais moi je vous parle des années 2016-2018. Oui, c'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de mariage comme vous le pensez. Il y a eu en tout cas dans les années 2015-2018 une mobilisation à la fois de l'opposition dans laquelle vous étiez à l'époque, au nom de l'UDPS, et de la SENCO pour empêcher le président sortant de changer la Constitution. Est-ce que vous ne craignez pas que demain une nouvelle mobilisation ne vous mette des bâtons dans les roues? Monsieur Boisbouvier, rappelez-vous, après la victoire de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi en 2019, quelle a été la position d'Ambongo et de son entourage? Est-ce qu'il était pour nous? Il n'était pas pour nous. La réponse est simple. Nous avons commencé l'opposition sans lui et le peuple n'est pas dupe. Et le peuple sait pour qui Ambongo roule. Donc vous pensez que le cardinal archevêque de Kinshasa est politisé? Mais vous le dites, on reconnaît un bon arbre à partir de ses fruits. Dans l'Union sacrée, il y a aujourd'hui au moins 3 acteurs politiques, Vital Kamerhe, Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba, qui espèrent que le chef de l'État se retirera en 2028 et qu'ils pourront avoir à ce moment-là leur chance pour accéder à la magistrature suprême. Est-ce que vous ne craignez pas que ces 3 leaders ne quittent votre coalition si demain l'horizon devient bouché pour eux? Mais écoutez, depuis que nous avons commencé, vous insistez toujours sur le 3e mandat. Est-ce que vous étiez avec le président de la République? Non. Il s'est confié à vous ou à tous ceux qui parlent qu'il a l'intention de briguer un 3e mandat. Non. Tout ça sont des procès d'intention. Puisqu'avant de parler sur un sujet, il faut entrer en contact avec la personne concernée, qu'il vous dise si réellement il a ses intentions. Je fréquente le président de la République, il nous a jamais dit qu'il va briguer un 3e mandat. Mais pourquoi tous ces débats-là? Le débat est posé par le fait qu'un changement de constitution remettra automatiquement les compteurs à zéro et permettra au président actuel de se représenter. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour, M. Boisbouvier. Et les gens se tranquillisent. Les opposants, entre guillemets, ils ont dit qu'ils ont la population. Mais si aujourd'hui, nous nous présentons devant la population, comme ils ont la population, pourquoi ils ont peur? Ils doivent se calmer. Monsieur le secrétaire général, merci.